quel immense bonheur de vous retrouver. J'ai véritablement consacré l'intégralité de mon existence à l'art du divertissement, enchaînant les scènes et les plateaux de télévision avec une passion dévorante qui ne s'est jamais tarie. Dans le tout Paris médiatique, une légende urbaine persistait à propos de Jacques Martin. Ce monstre sacré du paysage audiovisuel français, virtuose absolu de la petite lucarne, était dépeint comme un soleil incandescent qui finissait inlassablement par calciner les ailes des imprudentes, osant s'approcher trop près de son feu. C'était un être de contraste violent, brillant, mais despotique, passionné, jusqu'à la déraison et d'une possessivité maladive. Il avait ce pouvoir terrifiant de transformer une compagne vibrante de vie en une ombre silencieuse et éteinte. Pourtant, au cœur de ce tumulte sentimental, une exception confirme la règle. Une seule figure féminine a réalisé le tour de force de dompter ce fauve indomptable sans jamais finir entre ses griffes. Son nom résonne encore dans toutes les mémoires, Évelyne Leclerc. Soyez les bienvenus sur Icônes en silence pour ce second volet de notre plongée au cœur des secrets les mieux verrouillés de nos idoles éternelles. Si vous imaginiez tout connaître de l'emblématique entremetteuse de l'émission culte, tournez manège, détrompez-vous, apprêtez-vous à voir vos certitudes voler en éclats. Car derrière ce sourire ultra bright et cette bonhomie de façade se dissimulait une guerrière luttant pour préserver son intégrité émotionnelle face au titan le plus redouté et le plus puissant de la télévision. Durant plus de 40 années, une rumeur sulfureuse et tenace a hanté les mémoires. Elle se propageait dans les couloirs feutrés des studios parisiens et animait les conversations des dîners mondains de la capitale. On chuchotait entre la poire et le fromage qu'entre l'empereur incontesté du dimanche après-midi et la fiancée préférée des Français, l'histoire dépassait largement le cadre d'une banale amitié de travail. Leur complicité sautait aux yeux, ils formaient un duo inséparable connecté par un fil invisible et mystérieux qui semblait défier l'usure du temps, ainsi que les mariages successifs de l'un et de l'autre. Mais alors, une question brûle les lèvres, pourquoi ces deux âmes sœurs, en apparence taillées l'une pour l'autre, n'ont-elles jamais franchi le pas de l'officialisation? Pour quelle raison obscure Évelyne, pourtant en quête éternelle du grand amour, s'est-elle évertuée à maintenir coûte que coûte une zone de sécurité infranchissable, avec l'homme qui lisait en elle, comme dans un livre ouvert, et la comprenait mieux que personne? En cette année 2026, alors que nous évoquons sa mémoire et les énigmes qu'elle a emportées, l'heure est venue de déchirer le voile sur cette liaison hors norme qui a véritablement sculpté sa carrière. Oubliez les romances à l'eau de rose. Ce n'est pas une histoire classique avec un début et une fin, c'est la chronique d'une fascination réciproque teintée d'un danger permanent. Évelyne possédait une clairvoyance qui faisait cruellement défaut aux autres conquêtes de Jacques Martin. Elle avait saisi que pour survivre dans l'orbite de cet astre brûlant sans finir en cendres, il fallait faire preuve d'une audace monumentale et d'un courage inouï. Elle gardait précieusement le souvenir d'un secret, né d'une décision irrévocable, prise lors d'une nuit charnière. À ses débuts, un choix qui a bouleversé le cours de son destin. Et pour saisir l'essence de ce refuge salvateur qui l'a protégée, nous devons rembobiner le fil du temps. Retournons à la genèse de leur rencontre, l'instant précis où une ingénue hôtesse de l'air a croisé le fer avec le regard du maître désireux de faire d'elle sa créature. Pour toucher du doigt l'intensité vibrante du lien qui unissait ces deux êtres d'exception, il est impératif de remonter aux origines. Cap sur la fin des années 1960, sous le soleil de plomb et le ciel azur de la ville de Nice. À cette époque, bénie Évelyne Leclerc est à des années-lumière de la grande dame de la télévision, que la France entière chérira plus tard. Elle n'est qu'une ravissante hôtesse d'accueil à la beauté insolente de fraîcheur et à la naïveté touchante, rêvant peut-être de gloire, mais ignorant tout des pièges mortels du métier. C'est dans ce décor que le destin frappe sous les traits de Jacques Martin. Déjà au sommet de son art, c'est un érudit flamboyant, doté d'un charisme qui foudroie sur place. Lorsqu'il scrute Évelyne pour la première fois, il ne voit pas simplement une jolie fille de la Côte d'Azur. Son œil d'expert décèle une matière brute, un diamant inestimable qu'il projette de tailler, selon ses propres fantasmes et désirs.
Tel un Pygmalion des temps modernes issu de la mythologie, Jacques décide à cet instant précis de façonner cette jeune femme pour en faire l'icône parfaite. La relation qui s'est nouée entre eux a immédiatement explosé les frontières du cadre professionnel classique. Jacques Martin a pris Evelyne sous une aile à la fois paternelle protectrice, mais aussi terriblement dominatrice. Il lui a transmis son savoir avec une exigence tyrannique qui frisait bien souvent l'obsession pure. Il lui a enseigné l'art de poser sa voix, de capturer la lumière des projecteurs et de séduire l'objectif sans jamais trembler. Pour Evelyne, ce mentor de génie était le soleil autour duquel tout gravitait. Il était humainement impossible de résister à la fascination exercée par son intelligence vive et sa capacité d'improvisation sans limite. Sans parler de cette autorité naturelle qui terrorisait les équipes techniques, mais qui paradoxalement la rassurait totalement. Elle buvait ses paroles comme du petit lait et se laissait guider totalement charmée par l'attention exclusive que lui portait l'homme le plus convoité du milieu audiovisuel. Il régnait indéniablement une électricité de séduction dans l'air à chaque échange. Les témoins de l'époque décrivent une alchimie fusionnelle entre le maître et l'élève. Jacques aimait s'entourer de femmes superbes et brillantes, voyant en Evelyne le reflet de sa propre réussite éclatante. Il la modelait jour après jour à son image, lui inculquant ses goûts raffinés, son humour cinglant et son sens inné du spectacle. De son côté, Evelyne vouait au maestro une admiration sans bornes, qui ressemblait à s'y méprendre aux prémices de la passion amoureuse. Elle se sentait flattée d'être l'élue, celle que le grand Jacques avait désignée pour monter à la capitale et mettre le petit écran à ses pieds. C'était l'époque de l'insouciance dorée faite de dîners fastueux, de fous rires partagés et de promesses d'un avenir étincelant. Toutefois, ce conte de fées apparent dissimulait une réalité bien plus complexe et des zones d'ombre inquiétantes. Car le privilège d'être la muse de Jacques Martin avait un prix exorbitant, une facture que beaucoup d'autres femmes avaient réglée dans les larmes. Derrière le masque affable du mentor charismatique, on devinait déjà les prémices d'une personnalité bien plus sombre, celle d'un Pygmalion étouffant et possessif, incapable de supporter que sa créature puisse un jour revendiquer une once d'autonomie. L'ancienne hôtesse de l'air entamait alors sa métamorphose en icône du petit écran ignorant totalement que le script imaginé par Jacques ne lui accordait aucune véritable liberté. Persuadée de vivre les premières pages d'une romance digne des contes de fées, Evelyne s'apprêtait pourtant à heurter un mur, confrontée à un choix cornélien et déchirant, car l'influence écrasante du maître se transformait peu à peu en une geôle dorée, une prison de velours dont il semblait impossible de s'extraire, sans fracasser définitivement le lien précieux qui les unissait. C'est précisément à cet instant critique que le destin d'Evelyne Leclerc bascule, révélant une force d'âme insoupçonnée chez cette jeune femme, tandis que le microcosme du tout Paris spéculait déjà sur l'officialisation imminente de leur idylle, ou l'annonce d'un mariage fastueux entre les deux chouchous de la télé Evelyne a fait preuve d'une lucidité quasi chirurgicale. Elle scrutait Jacques Martin avec toute la passion d'une femme amoureuse, c'est indéniable. Mais son regard n'était pas aveuglé, elle conservait une rationalité froide et salvatrice. Elle avait été le témoin privilégié du calvaire imposé à ses compagnes officielles, de qui il exigeait une soumission moyenâgeuse et un sacrifice total à sa gloire personnelle. Jacques était tel un roi-soleil tyrannique, ne tolérant aucune autre lumière que la sienne, au sein de son foyer, éteignant impitoyablement toute concurrence. Evelyne a eu cette intuition fulgurante, accepter de devenir Madame Martin. C'était signé l'arrêt de mort immédiat d'Evelyne Leclerc, la professionnelle. Elle a saisi que pour conserver l'affection de l'homme, elle devait impérativement rejeter le statut d'épouse. C'est ainsi qu'elle a orchestré une résistance feutrée mais inébranlable. Elle a tracé une frontière invisible mais infranchissable, une ligne rouge que même l'ego de Jacques ne pouvait piétiner. Elle a opté pour cette zone grise aussi fascinante qu'ambiguë, que l'on qualifie souvent d'amitié amoureuse, ce flou artistique qui protège tout. Une décision d'une maturité stupéfiante pour l'époque, en refusant la bague au doigt, et la vie commune, elle s'immunisait contre sa jalousie pathologique et ses colères homériques.
Elle s'est imposée comme l'unique femme insaisissable, la seule qui refusait obstinément de se laisser enfermer dans sa tour d'ivoire. Paradoxalement, cette fin de non-recevoir a décuplé la fascination de Jacques à son égard, lui qui habituellement se lassait de ses conquêtes à la vitesse de l'éclair, a trouvé en elle un challenge perpétuel, une femme libre capable de lui tenir tête avec grâce. Ensemble, ils ont scellé un pacte secret, une alliance tacite qui allait résister à toutes les tempêtes. Ils partageaient l'essentiel, l'exceptionnel, en s'épargnant soigneusement la routine du quotidien qui érode les sentiments. Ils écumèrent les tables les plus prestigieuses de la capitale, partageant un humour féroce sur les coulisses du showbiz et échangeant leurs peurs les plus intimes une fois la nuit tombée. Evelyne était devenue son alter ego, sa confidente absolue, mais une fois le dîner terminé, elle regagnait son propre appartement, préservant farouchement son jardin secret. Elle tirait parti du meilleur de Jacques Martin, son génie créatif, sa délicatesse, son érudition, sans jamais avoir à subir les foudres de sa tyrannie domestique. Les téléspectateurs se délectaient de leur complicité évidente à l'antenne, ces jeux de regard, lourds de sens, et ce flou sentimental servait parfaitement leur carrière respective. Ils entretenaient savamment le mythe, car cette rumeur persistante ajoutait une aura romanesque et glamour à leur image publique. Néanmoins, cette harmonie apparente reposait sur des bases aussi fragiles que du cristal de Bohême. Si Evelyne avait brillamment réussi à soustraire son cœur à l'emprise destructrice du maître, le destin lui réservait une épreuve d'un autre genre. Car l'élève non contente d'être douée ne s'est pas arrêtée à l'apprentissage, elle a fini par atteindre l'excellence. Au cœur des années 80, propulsée par le raz-de-marée de l'émission Tournée Manège, la notoriété d'Evelyne s'est mise à talonner dangereusement celle de Jacques. Celui qui l'avait façonné observait désormais sa créature déployer ses ailes, avec la crainte sourde de la voir voler plus haut que lui. Comment l'orgueil démesuré de Jacques Martin allait-il encaisser le fait que sa protégée devienne la nouvelle reine de l'audimat? Occupant l'espace médiatique aux heures de grande écoute, l'admiration mutuelle risquait-elle de virer à la guerre d'ego? Tandis que les années s'égrenaient et que la maladie commençait insidieusement à cerner le géant de la télévision, la dynamique allait s'inverser de façon spectaculaire, précipitant Evelyne dans une tourmente émotionnelle et une douleur inédite qu'elle n'avait jamais envisagée. Le temps, cet ennemi implacable des icônes, a fini par jouer sa partition cruelle en inversant les pôles de leur relation fusionnelle. Au milieu de la décennie 80, alors que Tournée Manège pulvérisait tous les records d'audience, Evelyne Leclerc n'était plus simplement l'ombre ou la protégée de Jacques, elle s'était hissée à son niveau, devenant une rivale involontaire dans le cœur du public français. Il y eut alors une période de flottement étrange, un moment suspendu où l'élève a objectivement surpassé le maître en termes de popularité. On aurait pu parier que l'ego légendaire de l'animateur en prendrait ombrage, qu'il rejetterait celle qui lui faisait de l'ombre, mais la réalité fut bien plus subtile et poignante. Car si la gloire d'Evelyne atteignait son zénith éblouissante et omniprésente, celle de Jacques entamait son lent crépuscule, non par une perte de talent, mais par l'usure naturelle et les nouvelles stratégies des chaînes de télévision. Le véritable drame qui allait les frapper ne fut cependant pas une question de carrière, mais une tragédie purement physique. En l'an 1998, le sort s'est acharné sur Jacques Martin avec une ironie mordante et une violence inouïe. Un destin cruel s'est abattu sans prévenir sur ce virtuose du verbe, le frappant de plein fouet par une attaque cérébrale dévastatrice qui l'a privé de son arme fatale, sa voix. Celui qui avait régné en maître absolu sur le paysage audiovisuel grâce à sa grandiloquence et son esprit acéré, s'est vu soudainement emmuré dans sa propre chair, condamné à un mutisme insupportable et à une immobilité de statue. Pour Evelyne, assister à la chute vertigineuse de son Pygmalion, de ce mentor qu'elle vénérait tant, et de cet amour inavouable qui s'éteignait à petit feu, fut une traversée du désert d'une violence psychologique inouïe. C'est précisément dans ce chaos que la force indestructible de leur connexion a éclaté au grand jour. Au moment où la cour de flatteurs qui gravitait autour du roi Soleil commençait à se faire rare, fuyant l'odeur de la maladie et le spectre de la déchéance,
Evelyne, elle n'a pas bougé d'un cil fidèle au poste. Elle a été le témoin silencieux de chaque étape du drame. Elle a vu ce titan devenir aussi fragile qu'un nourrisson tributaire de l'assistance d'autrui pour accomplir les gestes les plus élémentaires de la survie quotidienne. Pourtant, elle ne posait jamais sur lui un regard de pitié, mais des yeux emplis d'une tendresse infinie, hantés par le souvenir de tout ce que cet homme lui avait transmis durant leurs années de gloire. Avec une dignité exemplaire, elle a gardé pour elle la torture de ses visites, où les dialogues flamboyants d'autrefois avaient laissé place à des échanges de regards embués de larmes et de non-dits. Elle faisait partie de ce cercle très fermé, capable de décrypter les tourments qui l'habitaient, réellement derrière ce masque de cire, figé par la paralysie. Elle devinait qu'il souffrait le martyre non seulement physiquement, mais surtout dans son orgueil démesuré, humilié de devoir s'exposer ainsi, diminué devant celle qu'il avait toujours cherché à éblouir. La disparition définitive de Jacques en 2007 a été ressentie par Evelyne comme un véritable coup de poignard, le premier grand drame qui a lacéré son cœur. Ce jour funeste, elle a perdu bien plus qu'un ami. Elle a perdu son or, sa boussole existentielle et un pan entier de sa propre mythologie personnelle. Elle s'est tenue à ses obsèques dignes et effacées, comme l'exige le protocole laissant sagement la lumière à la famille officielle et aux épouses légitimes. Cependant, c'est elle qui portait le deuil le plus lourd, celui de l'âme sœur secrète, poursuivant sa route avec un vide sidéral dissimulant derrière son sourire légendaire, le chagrin d'avoir vu s'éteindre le phare qui l'avait guidée. Elle était loin de se douter que 19 ans. Plus tard, le destin viendrait frapper à sa porte pour son propre crépuscule, et que le secret de leur passion inachevée l'accompagnerait jusqu'à son ultime soupir. C'est le 30 décembre 2026 que le rideau est tombé sur le dernier acte de la vie d'Evelyne Leclerc, dans le Siemens-Brown. Calme monacal de sa résidence de grâce, loin de la fureur parisienne qu'elle avait délaissée, alors que son souffle se faisait plus court et que les rumeurs du monde extérieur devenaient lointaines. Une pensée singulière a sans doute traversé son esprit, embrumé par la fin imminente. La légende raconte que l'on revoit le film de son existence au moment du grand départ. Mais pour la belle Evelyne, le casting de ce film ne mettait en vedette ni un mari officiel, ni une amourette de passage. Dans ses ultimes secondes de lucidité, ce n'est pas la célébrité de l'émission Tournée Manège qui est venue l'apaiser, mais l'écho d'une voix familière, ce timbre puissant et moqueur qui s'était tu 19 ans auparavant. Le mystère le plus précieux qu'Evelyne a emporté dans sa dernière demeure n'était ni une rancœur ni une désillusion, mais une certitude amoureuse absolue qu'elle n'avait jamais eu l'audace de proclamer haut et fort. Si elle a traversé ces dernières années dans une certaine solitude affective, c'était un choix délibéré peut-être, parce qu'au tréfonds de son âme, aucun prétendant ne pouvait espérer rivaliser avec le fantôme omniprésent de Jacques Martin. Elle avait passé sa vie à quêter l'amour ici-bas, tentant de bâtir des foyers conventionnels, mais son esprit était resté enchaîné à celui qui l'avait sacrée reine du petit écran. La maladie et les souffrances physiques qui ont assombri sa fin de parcours n'étaient finalement que le prélude à une libération tant espérée. Elle avait l'intime conviction qu'il faisait les 100 pas de l'autre côté du miroir, probablement trépignant d'impatience, pour lui lancer une pique cinglante sur son retard ou critiquer sa tenue vestimentaire. On peut aisément imaginer que lorsque le noir s'est fait, ce n'est pas le néant qu'elle a découvert, mais le feu aveuglant d'un projecteur de studio. Pour ces deux bêtes de scène, la mort ne pouvait être qu'un nouveau spectacle grandiose, une émission pour l'éternité, dont ils seraient enfin les uniques maîtres de cérémonie. En fermant les yeux pour la dernière fois, Evelyne a finalement embrassé ce destin qu'elle avait repoussé toute sa vie terrestre. Elle a accepté de rejoindre son Jacques, pour toujours sans barrière sociale, sans peur du jugement et sans l'ombre menaçante de son ego surdimensionné. Ce n'était pas une fin tragique, c'était de grandioses retrouvailles. Ce couple mythique que la télévision n'avait jamais réussi à unir officiellement allait enfin fusionner dans l'au-delà pour une danse perpétuelle. Si le tourné-manège de la vie s'était figé pour elle, le véritable manège, celui des âmes sœurs qui se retrouvent, ne faisait que lancer sa course folle.
Au terme de ce voyage intime et bouleversant, il nous reste une leçon capitale que l'existence d'Evelyn Leclerc nous a enseignée avec toute son élégance les plus grandes. Épopées sentimentales ne sont pas forcément celles qui se concluent par une alliance ou qui s'étalent sur le papier glacé des magazines People. Parfois, l'amour le plus pur, le plus indéfectible, est celui qui sait demeurer dans l'ombre, celui qui accepte de ne pas porter d'étiquette pour ne jamais être brisé par les conventions sociales. Evelyn et Jacques ont à leur manière réinventé la définition même du couple. Ils n'étaient pas mari et femme au sens civil, ils étaient des âmes sœurs, des partenaires de crime et des complices pour l'éternité. Ils ont fait la démonstration éclatante que l'on peut appartenir totalement à quelqu'un sans jamais se posséder mutuellement. Ce qu'ils ont vécu ensemble résonne comme une provocation sublime, une gifle magistrale envoyée au visage de la banalité et des conventions bourgeoises. À une époque où l'on zappe les amours comme on change de chaîne dans ce monde, où l'on consomme les sentiments aussi vite que des programmes télévisés insipides, eux ont bâti une forteresse imprenable, cimentée par une admiration sans bornes et un respect farouche de la liberté d'autrui. La grande Evelyn a eu cette sagesse rare, presque divine, de ne jamais chercher à domestiquer le fauve. Elle a choisi d'aimer Jacques dans sa totalité, vénérant ses fulgurances de génie, tout en embrassant les zones d'ombre et les démons qui le tourmentaient. C'est là le paradoxe fascinant de leur idylle, en refusant obstinément de lui passer la bague au doigt. Elle a réussi le tour de force de rester pour l'éternité la seule et unique femme de sa vie. Elle fut ce pilier inébranlable, celle qui n'a jamais déserté le navire même lorsque la maladie cruelle s'est acharnée, ravageant sans pitié le corps et l'esprit de son compagnon de route. Aujourd'hui, en 2026, alors que le rideau de velours rouge tombe définitivement sur cet âge d'or de la télévision française, ce n'est pas seulement une présentatrice talentueuse que la France pleure. Nous faisons nos adieux déchirants à une femme de cœur, une âme noble, qui a su voir et aimer au-delà des paillettes des apparences et des sourires de façade. Evelyn Leclerc a tiré sa révérence pour aller retrouver son éternel Pygmalion, et il est doux, presque réconfortant d'imaginer que là-bas, dans l'au-delà, cachés dans les coulisses secrètes de l'univers, ils ont déjà recommencé à partager leur fou rire complice, enfin libre, loin de nos regards inquisiteurs et de nos jugements terrestres. Merci, madame, pour cette lumière incandescente et cette magistrale leçon d'indépendance féminine. C'était la face cachée, l'histoire intime et bouleversante d'Evelyn et de Jacques que nous voulions partager avec vous. Si cette plongée dans l'intimité des stars vous a ému aux larmes, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains destins extraordinaires. On se retrouve très vite pour soulever le voile sur une nouvelle affaire, un autre récit brûlant que l'histoire officielle a tenté en vain d'effacer des mémoires.